vous arrivez dans des cavernes totalement sombres. Est-ce que vous avez une manière de faire de la lumière? Est-ce que je peux invoquer mon Attendez, tigre qui fait de la lumière, non? Ton tigre peut faire de la lumière, en effet. Je vais tenter Attendez. de l'invoquer. Mais Il y a c'est pas Roland dit, ici. hein. Non, ça À cause marche du pas. Willow. Moi j'ai juste la possibilité d'utiliser une pierre de Varias pour faire du feu éventuellement. Alors, l'île Caléenne, si tu peux utiliser aussi des pierres de Varas pour faire du feu, mais étant donné que tu es une mage, tu pourrais avoir les pierres de Varas directement intégrées sur la peau sous forme de tatouage, et en les activant un tout petit peu, ça va pas puiser dans la magie, mais tu peux faire de la lumière, ça va juste te rendre un petit peu luminescente en fait. Bah si ça peut rendre un petit peu de vision au groupe, oui, je vais le faire. Ok. Fais juste un jet de mental. Ah pardon, je vais essayer de le faire. C'est bon. Oui. Du coup, pour l'instant, vous ne voyez juste que ce petit bout-là de grotte. Donc, vous voyez entre vous. Et on va dire que Amejusoto va tout bonnement claquer un silex et va allumer une torche. Ah merde, je voulais être votre phare. Et il y a Simon qui va te répercuter. Mais vous serez toujours un phare pour moi. Ouais, en toutes Je circonstances, sais Simon, je sais. en toutes circonstances, il va vous draguer celui-là. Calme tes ardeurs Simon, Nous enlèverons nos vêtements plus tard. Ok, ça c'est fait. Vous y voyez enfin clair. Ah, et Makoto il reconnaît le coffre. Oui, le coffre. Il qui, est où le malheureusement- token de Claire? Merci. Et en effet, il y a un coffre juste derrière le prince qui l'a déjà ouvert, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien dedans. Ouais. Vous êtes un petit peu au calme. Vous pouvez décider de faire une pause ou alors de continuer dans la grotte et de l'explorer, ou alors de discuter de ce qui vient de se passer, bordel. Beaucoup de choses. Makoto il se pose quand même la question de c'était quoi ça? Oui. Ben moi du coup je vais regarder le prince et Amejisuto. Bah attends, du coup ils sont un peu derrière donc hop, je vais aller là. Je vais regarder le prince et Amejisuto et je vais leur demander pourquoi on pense que je suis une traître. T'as le prince qui va te regarder. Ça, moi. Comment voulez-vous que je le sache? Bah vous êtes le prince, vous avez eu une certaine éducation, vous avez eu certains précepteurs qui ont dû vous raconter, je sais pas, l'histoire des clans de votre empire. Ah, Donc attendez, j'en sais rien moi. Attendez, Pourquoi je on pense que réfléchis. pourquoi on pense que les Vacrolles sont des traîtres? Tu vois vraiment qu'il prend le temps de réfléchir. Gna, 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 gna. Ah ouais, c'est peut-être à cause... Non, c'était pas à cause de ça. Peut-être que votre père était pas totalement le premier-né de sa fratrie. C'est peut-être pour ça. Mais en tous les cas, les papiers étaient en ordre. Ça explique pas le pourquoi. Peut-être une histoire de jalousie. Ouais, ça me semble cohérent, une histoire de jalousie. À moins que... ce soit votre mère. Pardon? Plus fort? Hein, quoi? J'ai dit quelque chose? Non, j'ai parlé tout. De quoi ma mère? Il se pourrait, éventuellement. C'est pour ça que je voulais pas vous épouser. En même temps, je devais pas vous épouser vous non plus normalement. Hein. Vous êtes ma sœur. Pardon. Votre mère était l'impératrice. Votre père a eu une aventure avec elle, il a réussi à cacher ça, mais... histoire de jalousie, c'est bien ce qui me semblait. T'es encore heureux qu'on va pas se marier? Ah, vous comprenez maintenant ma réaction dans votre honneur. Ah mais ça veut dire que vous êtes toujours libre. En regardant l'UNI, hein, Kalissa. Justement, j'y tiens à ma liberté. Ouais, bon, l'histoire de la liberté, très bien. Par contre, ce serait bien de trouver un moyen de sortir d'ici. Alors je sais que par là, et il montre un endroit genre plus bas que lui, il y a des rats. Les rats, vu l'équipe que nous sommes, c'est pas un très gros problème. S'il y a que ça, on pourrait essayer. C'est clairement par là-bas. Ouais, j'avais compris. Mais clairement, l'île Kalen prend l'avis de Makoto en considération. Vous venez de parler. Ah, en vrai, Makoto, il en sait pas plus parce que, en fait, là, il explique qu'il est déjà venu ici, mais dans le noir total, et c'est comme ça qu'il a pu ouvrir le coffre et tout. Mais voilà, D'ailleurs, vous voyez il a pas Goro plus avec- d'idées de ce qu'il y a. Goro est armé d'un simple bâton également. Oui.
Ouais, mais enfin, Lil Kalen a tendance à vouloir faire confiance à Makoto, vu que c'est lui qui a. Ah, mais excusez-moi, Montré, j'avais fait une seconde. Vu que c'est Makoto qui a montré, un Makoto et Goro qui ont montré cette issue au groupe, bah, Lil Kalen, en tout cas, va avoir tendance à les suivre et à leur faire confiance dans cette situation-là. Tout en restant sur ses gardes, parce qu'elle sait qu'il y a peut-être des bestioles un peu agressives, mais en se disant qu'ils connaissent potentiellement l'endroit, si tu préfères. Alors que c'est assez limité, mais bon. Mais Bah oui, mais ouais, ça, du là, coup, Lil Kalen ne sait pas. c'est ça, du coup Makoto il dit juste bah, par là il y a des rats. Voilà, trop utile. Et par contre, pendant que, juste pour préciser, pendant qu'il y avait toute la révélation, vous êtes ma sœur et tout, t'avais Makoto qui jouait avec ses doigts, genre, qui essayait de comprendre ce qui se passait. Ok. Ça lui échappe beaucoup, mais bon. Et du coup, ouais, enfin, pendant ce temps-là, sans dire qu'elle va s'enfoncer dans les tunnels, elle va juste aller à la portée du champ de vision de la lumière d'Ameji Suto, Bah, dans en cette vrai, direction-là et cette direction-là. Lueni et Lil Kalen, vous allez me faire un jet de social au moment où il y a eu la révélation de vous êtes ma sœur, tout ça. Ouf. Oh! Alors, Lueni, ça t'a percuté, mais au moment où tu reprends un petit peu des esprits, tu remarques que Simon s'efface quand même vachement à ce genre de conversation. Il a pas fait de réflexion ni rien, et ça... Ah. Il aurait pu faire une réflexion en mode ah tiens, une fille d'impératrice, machin. Non, là, il s'est bien tu comme il faut, là. Bah du coup, elle regarde Simon et fait, vous êtes bien calme. Moi, je suis sur calme. Non, d'habitude, calme. vous aimez bien faire une petite réflexion. Là, vous êtes vraiment calme. Non, vous avez dû faire erreur, moi, normal, quoi. Quoi, draguer la fille de l'impératrice, ça vous a soudainement rendu muet? Tu vois, qui ferme un peu les yeux. Bon, et ben j'imagine que vu que l'heure des révélations est venue, je pense... Ouais, vous aussi, vous êtes mon frère? Ah, vous êtes marrante. Ah, vous êtes marrante. Non, moi je suis le frère de l'empereur. Enfin, de l'empereur des humains. Pas de l'empereur des fées. Voilà, Oui, et? c'est tout. C'est Bah là, juste t'as que- Lil Kalen qui roule les yeux en fait derrière. c'est juste que je n'ai pas trop envie d'en parler, c'est tout. Il n'y a pas de drama ou quoi, juste... disons que la vie de bourgeois et de noble n'est définitivement pas pour moi. Donc je ne me considère pas comme un membre de la famille royale. C'est juste que je suis gêné à chaque fois qu'on en parle. Voilà, vous savez tout. On peut passer à un autre sujet On parlait pas de votre empire de toute façon, donc ça tombe bien. Ouais, non mais tout à fait. On change de sujet. C'est bien, mec. Tirez la couverture sur lui, quoi. Mais c'est vous qui avez parlé de moi. Non, mais là, Oh. c'est la joueuse qui parle, pardon. Ouais, non. Non, même si le NI avait dit ça, sinon ce serait défendu. Bon, du coup, par quel chemin on passe? En bas, et en disant ça, en fait, Lil Kalen s'approche de Simon et lui colle une tarte sur le front. Hey, mais... Mais pas une tarte méchante, c'est... Bah, Lil Kalen a juste dit en bas, tout en collant une tarte sur le front de Simon. Bah, on va en bas, alors. Bon, bah, Voilà. Makoto il va. Je vais te suppose que regarder bizarrement. Goro- mais ok. Fenda va lui passer dit, devant, parce que du coup, vu qu'il est cac... Makoto prévient quand même qu'il y a un endroit où on peut tomber, donc même si on a de la lumière au cas où, c'est... Et juste avant de suivre... En fait, faudrait peut-être le que groupe, excuse-moi de te couper. Faudrait peut-être que ce soit Meiji Suto qui passe devant. C'est elle qui a la lumière. Alors, elle va justement, étant donné qu'elle a la lumière, elle va surtout passer au milieu. Comme ça, tout le monde a la lumière et le prince est protégé au milieu. Ouais, du coup, juste Lil Kalen va profiter d'être un peu esselé avec Simon pour lui dire on en parlera plus tard. Si vous y tenez vraiment. Tu vois que ça le fatigue un petit peu, mais ok. Du coup, oui, son vrai nom c'est Simon Stellan. Du coup, vous pouvez avancer. Restons groupir. Hey, Rolvin. Et donc, Amushto va s'avancer un peu plus du bord et vous allez voir cette magnifique nuée. Enfin, nuée. Il y a 4 rats, quoi, hein, qui se tire à la courte paille. Bon, qui se dévoue? Bah, Fendar, il est devant. Ok. Fendar, il va seul? Bah, Lueni, elle va se mettre pas loin. Et Ouais. Makoto il avance aussi. Il y a Simon qui va se mettre juste à côté, là. Et qui va se préparer à tirer au cas où. Mais il aimerait économiser les balles, quand même. Bah, du coup, Fendar, il va mettre un coup d'épée là.
Enfin, il va tenter. Alors, il y a un petit rebord, donc il faut vraiment en fait sauter dans la fosse pour. Ah, il va sauter. Ouais. Vas-y, Hop. fais-moi un jet de force. Ah, zut, j'ai lancé avec lui et ni. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça passe. Ça passe. Et le D6. Est-ce que ça va être des combats en mousse? Ah bah non, il est Ça va. Du premier coup. Et bah, Lueni, elle a pas besoin de sauter pour lancer son éventail. Non. Bon, et ben Lueni, elle va lancer son éventail si elle y arrive. Ça passe pas. Ça passe. Bon, là, l'éventail passe à côté. Il y a Simon qui va juste te faire d'un arc. Eh ben, va falloir vous entraîner un petit peu. Ah, ça va, hein. Makoto, tu veux aller défoncer un petit rat aussi ou... Ouais, défonçage de rat avec ma nouvelle épée en bois. Wouh! Attends, roll. Voilà. Voilà. Un dessin. Ouais, Ah, c'est pas ça? ah oui, c'est vrai que j'oublie. Si. Si ça passe, à 2 points près, ça passe. Ouf. Yes. Donc le dégât du Boken, 1 des 6 moins 1. Oui, c'est ça. Roll 1 des 6. Ah, c'est une arme en bois, hein, ça fait pas beaucoup de dégâts. Oui, Ah bah ça va. Pardon, eh ça fait pas beaucoup de dégâts. Défonçage de rat. Kalen, tu gardes tes PM ou... Bah là, franchement, vu le nombre de personnes sur l'affaire, j'ai pas spécialement envie de dépenser la magie, ouais. Bah, du coup, Lueni, elle va regarder Simon. Allez-y, montrez-moi comme vous êtes fort. Très bien. Au moment où les rats vont commencer à attaquer, évidemment, au moment où les rats vont commencer à attaquer, tu vas voir Simon qui va les viser, puis qui va se réviser. Non, je les aurai jamais. Il va sortir son épée, il va sauter dans la fosse. Du coup, il a pas le temps d'attaquer. Et il ne fait que se défendre. Mais il est un petit peu acculé face au rat. Par contre, au moment où il saute dans la fosse, j'ai le temps de lui lancer un bouclier quand même ou pas? Oui. Oui, non, parce que bon, vu ce qu'il vient de dire, c'est quand même pas trop le personnage que j'ai envie de voir crever devant mes yeux, malgré tout. Ok. Ouh. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Je ne sais pas. Tu Faut pas ne vous perds- habituer. Tu ne perds même pas de PM. C'est combien les trucs que tu... C'est 5 d'armure. Mais tu perds pas de PM. C'est gratuit. Gratuit. Il a une armure rutilante. Simon brille de mille au feu. Du coup, Finder va s'approcher du rat le plus proche, donc juste là. Mhm. Et tenter aussi... Vas-y. Allez, un jet de force. Non mais il y a un problème entre Eliana et moi là. Hein. Il y a un truc qui est cassé là ce soir. De casser à chaque fois qu'elle fait une réussite, je fais un échec, elle fait une réussite critique, je fais un échec critique. Puis alors là, c'est un 100 en plus quoi. Il y a un truc, on a été marabouté là. Hein. Ouais, il y a vase communicant, tout ça. Et moi, c'est tout pile. Genre, vraiment. Et du coup, ça va être les full dégâts par rapport à un rat. Putain, rat. Ouais, mais du coup, il va toucher Simon aussi. Ouais, mais Simon il a de l'armure, c'est bon. Non, c'est Finder qui a fait l'échec critique. Oui, mais du coup, il peut buter le rat, mais il va toucher Simon. Non, le rat va juste se détourner, il va sauter sur Finder. Ah. Tout simplement, il va voir que Finder lui a essayé de lui couper la queue, il va foncer sur la gorge de Finder. Enfin non, pas sur la gorge parce qu'il a de l'armure avant. Mais Finder va plus qu'avoir qu'un point d'armure. Un rat qui bouffe l'armure d'un mage quoi. Enfin... C'est pas un mage, Finder. Non, c'est pas un mage, mais... Il a des dents très acérées, tu sais. Oui. Makoto. Attends, il reste 2 rats. Fandar vient de se prendre un coup par un. Bah là, le rat, il m'a sauté dessus en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Il a sauté sur Findar, parce que vu que tu joues Findar et Lueni, bon... Oui. Vaut mieux préciser Oui. sur lequel des deux. Oui.
Et du coup, Makoto, il est quand même sympa dans la vie, il va essayer d'aider Fandar Vas-y. avec un coup de bâton. C'est un échec critique pour ta Fandar. Alors, attends. J'espère que ça va pas me porter malheur. Ouais. Chou, je te déteste. Je te déteste d'avance. Ah Non, bah, ça ça va. passe Ce n'est pas. pas un échec critique. Ce n'est pas un échec critique, ça va. C'est un échec, par contre, ça passe pas. Alors, c'est quand Mais même c'est pas un grave échec. parce que Makoto, il est proche des rats, donc il essaye d'attirer leur attention. En fait, c'est pas un échec, mais en fait, tout ce que tu arrives à faire, c'est tu brandis ton sabre en bois devant le rat, et à un moment donné, tu vas juste toucher le rat avec ton sabre, et le rat va monter sur ton sabre. Ok. Mais c'est bien, tu peux le secouer pour faire tomber le rat par terre. Oui, c'est à peu près C'est tout pas ce que tu faux. peux faire. Simon. Allez, sauve l'honneur, Simon. Simon. Oui. De son épée, il va essayer de pourfendre l'un des rats. Et il le pourfend. De la pointe de l'épée, je touche. Et du coup, vu que le rat il est sur le bâton, Oui, bah Lueni elle va tenter de lancer son éventail. vas-y. Ah, Ah bah, c'est ça qu'on aime. Alors, Lueni, tu vas voir ton éventail, tu sais, se planter dessous le boken, le sabre en bois, et il va traverser le bâton en bois, traverser le rat. Oups, désolé le boken. Et sans endommager le boken, parce que c'est une réussite critique. Oui, tout à fait. Le boken, tu sais, tu vas juste retirer l'éventail du boken, et tu vas voir que il n'y avait pas de faille. La lame est rentrée, il n'y a pas de faille. Ah ok. Pratique. Fort pratique. Et là, du coup, elle va regarder Simon. Vous disiez? Et là, il va te regarder, il va te faire un grand sourire, il va lever le pouce. Parfait, ma jolie, parfait. Du coup, elle va sauter, elle fait bon, bah on peut avancer du coup. Par où on va? Alors, Ah bah là, j'en ai plus aucune Oui. idée. il y a de la lumière par là. Il y a exactement, vous voyez de la lumière, des petites créatures qui commencent à faire Alors. de la lumière. Oui. La hauteur de la faille, elle est de combien à peu près? C'est une grotte plus ou moins classique, elle fait un peu moins. Non mais là, la Ah. hauteur du bon. La hauteur, c'est une grande marche. D'accord, oui, donc pas de problème pour la... Ouais, non, non. 10-15 cm quoi maximum. Hein. Ouais, voilà, tu peux descendre, tu peux te laisser glisser tranquillement. Pour savoir si je faisais chier Simon ou pas. En vrai, même pour 10 ou 15 cm, tu peux le faire chier et ça lui fera un grand plaisir. Bah je vais l'interpeller. Et bah, il va t'aider à descendre comme une princesse que tu es. Non, Et mon Lueni, elle va personnage regarder n'a ça, pas elle va du tout soupirer un- quoi. Mon personnage n'a pas du tout une attitude de princesse, mais alors... Elle est encore pire que Raylene quoi. Encore plus précieuse que Raylene. Alors oui et non. Différent, c'est pas pareil. Ouais, enfin quand même. Hein. Oui, non, parce qu'elle lavait ses vêtements, elle était en Oui. sous-vêtements dans la cour tout à l'heure, hein, je te rappelle. Et du coup, vous voyez des magnifiques créatures qui illuminent de la lumière juste devant vous. Ça illumine la lumière. Ouais, 23h. C'est quoi ces trucs? C'est mignon et moche en même temps. Faites-moi Je s'appelle Groot. faites-moi des jeux mentales. Ok, ça va. Mental, ça va. J'ai un peu de chance de pas trop rater. Je crois que c'est bon. Oh là là. Ça va, c'est bon. Ça y est, j'ai rattrapé l'échec critique de Faendar. J'ai refait une réussite critique. Faendar en mental. Mais Ah oui, Lueni, 5. large. Eh ben, Lueni, tu reconnais avoir lu une description dans un livre de botanique, pas de botanique, un De bestiaire. créature. Un Oui, de bestiaire. bestiaire. Et tu as la fiche détaillée, Gravé dans la tête. gravée dans la tête, et du coup je vais te l'envoyer. Comme ça tu pourras le faire en RP. La seule chose qui n'est pas marquée dans la fiche, je crois, c'est que c'est un élémentaire de lumière. Ça c'est pour tout le monde. D'accord, donc ils sont pas dangereux. Un petit peu. Non, c'est pas dangereux. Non, mais ils sont magivores, donc il faut quand même pas trop qu'on utilise la magie, quoi. Oui. Ah, merde, c'est pas mes potes. Mais si. Non. Du coup, Lueni va s'approcher un petit peu. Alors, vous inquiétez pas, ce sont des créatures inoffensives. Juste évitez d'utiliser votre magie parce elles vont tout vous absorber. En fait, elles se nourrissent de magie. Ah ok.
Bon, ça, j'ai pas trop de magie. Bah là oui, forcément, Mais vous allez sinon, entendre... elles sont inoffensives, elles vous feront rien. Mais clairement, enfin, tu sais que elles se nourrissent de magie, mais de magie d'ailleurs qui irradie des murs et du sol. Là, c'est les veines bleues qui sont ici. Enfin, des veines plutôt vertes en vrai. C'est juste que ça map c'est bleu. En fait, c'est quoi? C'est si on creuse un peu les murs, on va avoir des pierres de Varias? Oui. Oui, voilà. Totalement. Et, Mais en gros, quand tu vas dire que elles se nourrissent de magie, t'as pas forcément l'île Kalen qui va lâcher un juron assez grossier et sonore. mais enfin, Elle aime pas trop ce genre de choses. une princesse de votre rang ne peut pas se rabaisser à de tels jurons. C'est Nobowi qui te dit ça. C'est Nobowi qui te dit ça. Le prince. Je suis pas une princesse. Oh, Et j'aime pas ce genre de bestiole. mes excuses, avec vos apparats, j'ai cru que vous avez été. Elles vous feront rien, et si vraiment vous êtes inquiète, lancez-leur une pierre de Varias, elles seront contentes. De toute façon, clairement, à partir du moment en fait, où tu les approches, en fait, tu vois qu'elles fuient un petit peu, en fait. Oui, c'est vrai qu'elles sont assez craintives, j'ai vu dans la fiche. Et clairement, plus vous allez vous approcher... Et... Vous voyez, elles sont assez craintives, on s'approche, elles s'éloignent, donc vous inquiétez pas. Vous allez voir une grande gemme bleue. Ah oui. La pierre géante de Varias. Tu sais pas. Ça ressemble à une pierre de Varias, mais... Est-ce que je peux faire un jet de mental? Si tu veux l'inspecter un peu plus, oui. Si tu fais une réussite critique... Si je refais une réussite critique. Non. Ah non. Non, Et en mental, ça passe pas. ça passe pas. Bon, bah, tu vois juste c'est une gemme bleue pour toi. Y'a que Lueni qui s'avance Non, Bah non, Faïna, moi. Il y a Makoto aussi, parce que Après, Makoto, Lueni peut nous appeler à inspecter aussi la gemme bleue. Bah Simon va clairement rester à côté de toi et te... il y a une Et te gemme propose de te suivre, géante, lumineuse, magnifique au demeurant. Simon qui va s'approcher. Du coup, tu t'approches aussi, Lynn? Oui. parce que du coup, on fait fuir les bestioles, donc ça va. Ouais, oui. Il y aurait mon tigre, ils sont en train d'essayer de jouer avec. Déjà. Du coup, fais-moi un jet de mental, les Caliennes. J'en ferai un aussi pour Simon. C'est bon. Oui, c'est plutôt une bonne réussite, l'île Calienne, que t'as fait. Tu remarques, en regardant un petit peu de plus près, tu frottes un petit peu la pierre et tu remarques à un moment donné que ça ressemble vachement à une griffe de l'autre côté. Ou à l'intérieur plutôt. Il y a un Une griffe. Il y a un truc qui est emprisonné à l'intérieur. Un truc très très gros. Ah, faudrait peut-être pas le libérer. C'est un peu ce que je dis en fait aux personnes autour. Ouais, nous devrions nous tenir à l'écart de ce qui se trouve à l'intérieur. Ok. Bah, Makoto, il est pas contre. Hein. Je ne pense pas être moi-même à même de contrôler ce qui se trouve dans ce cristal. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces énergumènes là? Ils avancent un peu plus. Eh, mais pourquoi ils prennent ce chemin-là? Parce que ce chemin rejoint l'autre chemin. Bah, continuons d'avancer alors. C'est comme vous voulez, vous pouvez rester un petit moment là. C'est parce que je fais avancer les PNJ, vous pouvez... Mais Ah, après, en vrai, De toute façon, on a par- pris la décision de pas libérer la bestiole. ouais, c'est ça. C'est à partir du moment où j'ai identifié que c'était une potentielle menace, je vois pas trop l'intérêt de Oui, non, rester. mais bien sûr. Oui. De toute façon, vous, savez, Makoto, pense il que suit si- joyeusement. vous ne savez pas comment la libérer. Hein. Et donc vous retrouvez les deux zozos qui avaient... enfin les trois zozos qui avaient... fait un autre chemin. Du coup, on va par où? Par contre, l'île Kalen note dans son carnet de voyage la présence de cette bestiole. Ouais. Vous avancez encore un peu plus, vous voyez toujours les Phaedicea qui fuient devant vous et il n'y a plus qu'un seul chemin qui se dégage. Ok. Qui recommence sur des cavernes un peu plus normales. Ah oui. Il y a en bas et en haut. En bas, il n'y a rien, c'est juste les Phaedicea qui sont collés au mur. D'accord. Pourquoi tu pinges l'île Kalen? Oui, Parce qu'il y en a un qui reste en arrière. pendant que vous avez pas vu, il y a un qui a récupéré une pierre de Varias. Ok. Tranquille. Et là, Question qui n'a rien à voir, enfin qui n'a rien à voir, ça a à voir avec le RP, mais voilà. Mon collier, lui, il se déclenche pas, enfin voilà. ton collier... Non, je ne sais pas. Non, pas pour l'instant. Non, non.
le collier offert par mon papa. Non, puis de toute façon, tu sais toujours pas ce que c'est, je crois. Oui, non, mais justement, l'UNI, elle sait pas ce que c'est, mais du coup, il va Non. bien falloir qu'il se déclenche à un moment, le bidule. Non, pas pour l'instant. Ok. Autre question RP. En l'occurrence, Ilkaen, elle va quand même avoir tendance à se placer de manière plutôt sécurisée dans la formation. Et donc plutôt derrière l'UNI Simon et Ameji Suto, a priori. Enfin, entre, pardon. L'UNI Simon. Eux, ils sont seuls. Et- Ça va être au milieu. Ok. Et à partir de là, l'UNI, il y a Fendar qui va te mettre un bras en avant. Et il te dit j'entends comme des grattements. Encore des rats. Non, plus gros. Oh. Dès qu'elle part, Dans cette direction. ben, je vais demander à Meiji Suto, vous pouvez venir devant éclairer? J'arrive. Et vous allez entendre un Mouah. Putain, c'était flippant avec la voix d'Armador. C'est totalement des lions des montagnes. Pas inoffensif, mais si on s'approche trop, il risque de pas être content. Et surtout que là, on est nombreux. Clairement, je pense Ah, c'est bon, on les crame. Allez. que... Non, mais clairement... Ce que je vais dire, peut-être qu'avec le feu, ça va les faire peur, ça va les éloigner. Oui, non, mais c'est ce que Améjusto va faire. Elle va s'avancer, ils vont avoir peur, ils vont décamper. Fiou. Un petit chat. Bon, bah, je crois que cet endroit est parfait pour un petit bivouac. C'est quoi ce truc qu'il y a au fond, là? C'est une pierre de Varias, à état naturel. Ce qui va forcément m'intéresser. Intéresse un peu tout le monde. L'UNI aussi, ça l'intéresse. Bah, Makoto, il regarde avec curiosité, mais c'est Mais pas trop ce je que crois c'est. que la personne la plus à même de récolter une pierre de Varias à état naturel, pour l'instant, c'est l'île Caléenne. Vu sa formation de mage. C'est ça, c'est la seule qui a suivi une formation dans ce domaine-là en particulier, donc C'est ça. ça veut pas dire qu'elle va la garder pour elle. Hein. Du coup, fais-moi un petit jeu de mental. C'est bon. Et ben tu... L'île Kalen qui réussit ses jets, quoi. c'est ça. Ah oui, non Bah, mais c'est qu'est-ce pas qui se l'Endel. passe hein? C'est pas l'Endel. C'est l'Ilkaen, c'est C'est pas ça. pareil. Du coup, tu t'approches ta main de la pierre et tu arrives à l'extraire de la roche, un petit peu de manière télékinésie. Et la pierre vient se poser sur ta main tranquillement. C'est une petite pierre de Varias. Tu la récupères ou tu la donnes à quelqu'un. Bah, sachant que moi j'en ai Ça déjà dépend c'est quoi sur son moi. élément. C'est une pierre de Varias pure, elle a pas d'éléments pour l'instant. Les pierres de Varias à l'état naturel n'ont pas forcément d'éléments. Bah en fait, sachant que moi j'en ai déjà sur moi, je vais la proposer aux personnes qui apportent quelque chose à l'heure actuelle dans le groupe. Donc soit l'UNI, soit Ameji Suto, soit Makoto. Sachant qu'il y a aussi Simon, c'est une pierre de nectar, pardon. Sachant que tu peux voir que l'UNI apporte une ceinture et qu'à cette ceinture, il y a des pierres de Varias attachées, en fait. Ok. Et Makoto, du coup, j'ai une question chou. Makoto, il a une paire. Enfin. Il me semble que Il me semble qu'il a. Ouais, t'en avais récupéré une, il me semble, non? C'est ça, mais sauf qu'elle était marron, c'est ça. Mais ça a à peu près la même forme ou pas? Tu l'as noté? Oui, c'est totalement la même, c'est juste que la tienne, du coup, a un élément. Et Ok. Nickel, d'ailleurs, tu as pu voir, en fait, que sur la main de Makoto, il y a une sorte de petit tatouage significatif du fait qu'en fait, il a absorbé une pierre de Varias. D'accord, Ok, donc- c'est un peu ce que j'avais en tête. Ok, de toute façon, Makoto, quand il voit la pierre, il est là. C'est le truc que. Je crois que c'est Goro en plus qui lui a donné. C'est le truc que Goro il m'a donné. Regarde, Goro! Ah oui, ça y ressemble. Mais du coup, Voilà. ouais, enfin, l'Ilkaen a pu identifier Makoto comme un utilisateur de magie. Oui. Et bah ouais, du coup, elle va demander à Makoto de s'approcher et elle va lui donner, elle va lui confier la pierre de Varias. Ok, bah il la prend parce que depuis il peut invoquer des crabes, il est content, tu vois. Et ben, pareil, elle vient se greffer à côté sur un autre tatouage, à côté de ton bras. Enfin, sur ton bras. Ah. Et tu peux le noter sur ta fiche. Tu as une autre pierre de Varias. Et juste, l'Ilkaen va te dire, fais-en bon usage. C'est une petite. Il pierre est de bien Varias. d'accord. Même s'il connaît pas vraiment les usages réels de ce genre de pierre. Par contre, c'est dans les inventaires. Ah, Ouais, Du tout, coup- tout en bas, tu peux rajouter à côté de ta pierre de Varias, tu mets virgule fois une pierre de Varias classique. ok. Du coup, vous allez mettre un petit feu de camp. Waouh. Vous restez là pour la nuit, entre guillemets, parce que. Enfin, pour la journée qui reste, je pense, pour vous reposer, pour vous remettre de vos émotions. Parce que là, c'est pas que il s'est passé beaucoup de choses, mais un peu. Mais c'est Il passé s'est beaucoup de choses.
Il y a plein de choses à raconter, hein. Bah, du coup, Lueni, elle va regarder nos bouillies Oui. et lui dire, mais du coup, donc, ma mère, c'est l'impératrice. Ouais. Donc, elle a trompé ton père avec le mien. Oui. En gros, c'est ça. Oui. Elle est tombée enceinte et elle m'a confié à mon père. C'est l'idée, a priori. Après, j'étais pas là pour y voir, hein, mais c'est l'idée. Ouais. Mais, genre, c'est connu dans ta famille. Enfin, genre... Non, c'est pas vraiment connu. Disons que je l'ai entendu dans un bruit de couloir. Un jour que mon père était particulièrement énervé après une certaine Tanaka. Tanaka, c'est ma tante. Ouais. Elle a tué mon père sous mes yeux. Ah, désolé. Hier. C'est ce qui s'est passé quand vous étiez là, où la maison a pris feu. Ouais, on s'est fait attaquer par les membres de ton clan qui, du coup, n'étaient pas totalement les membres de ton clan. J'étais avec mon père. Il était en train de m'entraîner au combat. Et on s'est fait attaquer. Et quand je suis sortie, j'ai vu la maison en feu et j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait que Medisuto m'a attrapé et on s'est envolé jusqu'au village. Ouais, c'est un peu pareil pour nous. Ça s'est passé très vite. Mais du coup, c'est à cause de ça que ma tante m'en veut? J'imagine. Parce qu'a priori, tu pourrais réclamer... Enfin, techniquement, tu pourrais être au-dessus de moi sur la liste de succession, mais bon... J'imagine que ça ne t'intéresse pas. Ben... Si. Non. Ouais, c'est ce qui me semblait. Euh, Mais bon. À la base, on avait... Mais du coup, je comprends pas pourquoi mon père voulait que je me marie avec... C'était pas avec toi, normalement, c'était avec un de tes grands frères. Mais du coup, ça reste pareil. Ça aurait été mon demi-frère quand même. Alors... Oui... Mais... Je ne sais pas, je ne suis pas ton père. Mais mon père, il sait avec qui il a couché, donc il sait qu'il a couché avec l'impératrice. J'en suis même pas sûr qu'il sache avec qui il a couché. Ah. Ça se trouve, Oui. l'impératrice elle était juste là en mode... fufu, discret. Ah, Elle aurait peut-être caché son identité. peut-être. Comme je dis, j'étais pas là quand ça s'est passé. Encore heureux. Sachant qu'il a 30 ans, hein, donc... J'ai à peu près le même âge que toi. Donc il est 2 ans plus vieux que moi. C'est ça. Donc, lui, il avait 2 ans, quoi, donc... ça aurait été un peu chelou qu'il se présente, quoi. Ouais. Mais les enfants ont les oreilles qui traînent partout, donc... Mais justement, ça voudrait dire que je pourrais rendre ces lettres de noblesse à mon clan, alors. Ouais, Le clan Vakroll m'était sur le déclin. Oui, Et on m'a demandé d'épouser un des fils de l'empereur oui, pour améliorer la réputation de notre clan. oui. Mais du coup, si je suis la fille de l'impératrice, Ah bah, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Et alors pourquoi ma tante m'en veut? peut-être parce qu'elle est jalouse ou parce qu'elle ne voulait pas voir une Vakroll au trône. Il pourrait y avoir beaucoup de raisons. Ou peut-être que c'est pas vous qu'elle en voulait spécifiquement. Peut-être que c'est vraiment votre père qui aurait pu lui faire une crasse. Et du coup, pendant ce temps-là, Lil Kalen va rester pas loin de Lueni et va chercher à poser sa tête sur son genou, tout en appelant le Pio, Makoto, pas loin. Ok. Bon bah Makoto il s'approche. Déjà, enfin, si Lueni refuse le contact de la tête sur son genou. Bah, c'est pas dans ses habitudes, donc elle comprend pas trop ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Tu vois, c'est un peu. Bah, disons que là, Lil Kalen prend vraiment ses aises. Ok. Si c'est refusé, elle va juste s'allonger contre le rocher ou sur le genou de Simon, mais Bah, clairement, oui, elle va avoir un peu un mouvement de recul en fait. mais du coup, ouais, enfin, si t'as un mouvement de recul, effectivement, Lil Kalen va soit s'appuyer contre la paroi, soit chercher un autre contact physique avec Simon, par exemple, qu'elle apprécie. Oui, bah clairement, Simon pourrait accepter. Il va venir à côté de toi. Parce que pour Lueni, c'est pas dans ses habitudes quoi. Puis ouais, donc elle va poser la tête sur le genou, la cuisse, en étant allongée de manière assez désinvolte.
Et elle va essayer de discuter avec Makoto par rapport au fait qu'ils connaissent la magie, qu'il a l'air sensible à la magie en tout cas. Alors, Makoto va être encore très utile. Il va juste... Chou, j'ai un doute. Les pierres de druide, Oui. c'est juste une pierre dans un membre du corps, c'est ça? C'est Ou une c'est pierre comme qui un a fusionné tatouage? avec toi, oui. Oui, donc c'est encore visible ou c'est... En fait, en théorie, si tu la maîtrises suffisamment, tu peux la faire apparaître et disparaître à volonté, mais elle est à l'intérieur de toi. Elle coule dans tes veines. Ok, et du coup, Makoto, il peut la faire apparaître ou pas? Si tu fais un bon jeu de mental. Ok, vas-y, allez, c'est parti. Bon, en tout cas, Makoto, il sait qu'il a une espèce de pierre qui lui permet de faire un truc. Donc, il va lui montrer si ça fonctionne. Ça fonctionne. Bonne idée. Et oui, Donc, du coup, il tu lui peux faire montre... la pierre dans ta main. Il lui montre vite fait la pierre et il lui dit bah j'ai eu ça quand j'étais tout petit et voilà, après je sais pas trop, hein, moi je connais pas grand chose dans la magie, je connais pas grand chose à autre chose que des crabes, donc et tu sens que ça le dérange presque un peu parce que voilà, mais voilà. Bah du coup, Lilkalen va essayer de se montrer un peu rassurante. La magie, c'est précisément le domaine dans lequel j'ai grandi. Et beaucoup de personnes reçoivent ce genre de nom sans savoir ce qui les attend. Mais à mes côtés, et puis là, elle a un air entendu en regardant quand même les autres personnes autour du feu de camp. A priori, je ne suis pas la seule. Ce genre de don, tu n'es pas tout seul à l'avoir reçu. Nous sommes plusieurs ici, a priori, bien que tout le monde n'ose pas l'avouer. Ah ok. Il y a Simon qui va faire un grand sourire et... Oui, en effet, ce genre de dons peuvent se manifester à différentes personnes et parfois ça peut prendre des formes bizarres. Là, vous voyez qu'il va tendre la main vers le feu de camp et juste à côté du feu de camp, vous allez voir apparaître un crabe. Encore un oui. Simon a le même pouvoir qu'il y a dans ton bâton. Makoto il va être trop content, genre, et il va avoir le crabe, il va avoir un grand sourire, genre, c'est trop bien. Il a le même pouvoir, mais c'est pas grave. Du coup, Lilkalen, en voyant ça, va sourire aussi, mais plus par rapport à l'utilisation de la magie et de la pierre que par rapport au crabe en lui-même. Ouais, je peux invoquer mon frère. Que tu invoques ou pas? Pour te tenir Je compagnie. peux essayer, mais vu qu'elle a pas beaucoup de mental, à chaque fois c'est cool. Après, t'es dans un milieu calme, donc si tu l'invoques dans un moment calme, ça va juste te prendre un petit peu plus de temps en fait, mais tu vas réussir à l'invoquer. Ok, parce que sinon c'est un échec. Oui, là, tu vas te prendre 5-10 minutes le temps de te remettre les idées, mais clairement, tu peux l'invoquer. Du coup, Makoto, il voit le tigre et il pose la question. C'est ton frère? Oui, c'est Genre mon un peu frère. confus. Mon frère faisait également partie du clan. C'était mon frère ou pas, mon demi-frère. Je sais plus. Ton frère, je crois, ton frère de sang. Oui, mais du coup peut-être demi-frère et sa mère c'est pas l'impératrice. Si, vous avez la même mère. Ah. Ah, attends. Bah ça va, dis donc tranquille la daronne. Attends. Elle a couché à tout, elle avait un amant à chaque porte. Non, si, du coup, c'était ton demi-frère. C'était ton demi-frère. Oui, voilà. T'as raison. Oui, enfin mon frère ou mon demi-frère, je ne sais plus aujourd'hui, voilà. Il était un humain, hein, enfin une fée. Non. Oui, une fée, oui. C'est une fée, hein, vous vous en doutez bien. Cependant, il est parti pour un combat un jour et il n'est jamais revenu. Et maintenant que tu dis ça, tu te rends compte qu'en fait, le combat, t'as jamais su contre qui il s'était battu. Ouais, et que c'est possiblement les Tanaka du coup. Mais surtout, quand elle dit ça aussi, t'as Lilkalen qui entend parler d'un demi-frère qui n'est jamais revenu et qui clairement se crispe. Et un jour, je jouais dans le jardin sur mon domaine, enfin quelques semaines après la bataille, et il y avait cette pierre qui a fusionné avec moi, et j'ai été capable d'invoquer ce tigre, et je suis persuadée que j'ai hérité de la pierre de mon frère. Mon frère était capable de... Le pouvoir de sa pierre, c'était de se transformer en tigre. Et le tigre que vous voyez à côté de moi, c'est exactement le tigre
la même forme, la même tête, exactement tout pareil que mon frère était. C'est le clone de mon frère quand il se transformait en tigre. Et au moment où tu dis ça, t'as Meiji-Suto qui va enfin prendre la parole. C'est une bien belle histoire. Et elle va commencer à un petit peu prendre ses aises. Et elle va enlever son masque. Et c'est l'impératrice. Non, Il y a beaucoup non, de... c'est pas l'impératrice. Il y a beaucoup de twists ce soir. Non, c'est pas l'impératrice. Ouais, ça ferait un peu trop pour une seule soirée. Mais vous remarquez surtout qu'elle a la peau violette. Et là, je vous invite à taper son nom dans Google Trad. Moi, je sais déjà. Attends. Améthyste. Traduction français vers japonais. Enfin, japonais vers français. Améthyste. Et quand j'ai invoqué le tigre pour la première fois, j'ai senti une symbiose avec ma pierre. Et comme je le disais, je suis certaine que c'était la pierre de mon frère qui a décidé, la pierre de sa volonté, et possiblement de la volonté de mon frère, a décidé de venir à moi. Et la priorité de mon frère a toujours été de me protéger. Et donc c'est pour ça que j'ai ce tigre protecteur avec moi. C'est pour ça que je dis que c'est mon frère et que le tigre s'appelle Erkin, parce que je l'ai appelé exactement comme mon frère. Et t'as le tigre qui ronronne tout contre toi. Oh. Et puis t'as Lilkalen qui lâche un peu indolemment. Tu as bien de la chance d'avoir connu ton frère. Toujours en étant appuyé sur le genou de Simon, enfin... Oui, Simon, il a fini par te caresser mollement les cheveux. Perdu un petit peu dans ses pensées en regardant les flammes. Oui, puis, elle se laisse faire, c'est pas un truc qui lui importe vraiment, en fait. Oui, clairement, tous les deux, là, vous êtes en mode... Pensif. automatique. Pensif. Ouais, automatique et pensif. Makoto, il déclare juste pas moi, j'ai pas de frère. Et là, t'as Goro qui va dire, bah si, ton frère, c'est Petite Cuillère. Oh oui. Et il va soulever une petite cuillère, genre façon Simba dans l'histoire de la vie, tu sais. C'est mon frère. L'histoire d'une cuillère, le cycle éternel. Et d'ailleurs, il va faire... Et il s'appelle Petite Cuillère parce que ses frères à lui, enfin non, même ses parents, ils s'appellent Fourchette et Couteau. Wouh. Oui, il avait besoin de faire une révélation lui aussi, tu vois. Vous allez voir juste Goro qui va sortir une petite flûte et qui va commencer un petit peu à mettre une petite ambiance. En m'adressant à Makoto, je lui dis... J'aurais pensé que si tu avais un frère, c'était éventuellement Goro. Enfin, je sais pas si je connais son nom. Oui, il a dit plusieurs fois. Oui, il vient de le dire en plus. Ouais. 3. Mais parfois, l'affect est plus important que les liens du sang. C'est vrai. Makoto, il va regarder Lilkalen. Désolé, j'ai parfois du mal. Et il va faire... j'y avais jamais pensé. Goro, t'es mon frère. Et du coup, ton petit frère, c'est Petite Cuillère. Il y a Goro qui va te regarder d'un air un peu bonnet. Ok, d'accord. Soit. Voilà. Et sinon, Makoto, il va écouter la flûte parce qu'il aime bien la flûte. Oh, flûte alors. D'ailleurs, Makoto, en réfléchissant, elle va faire un jet de mental. Ok. Allez. On va voir s'il va avoir une idée de génie. Enfin, une révélation de génie aussi. J'ai tellement une idée de génie que j'ai oublié le slash. Ça passe. Ah si, ça passe. Mais... Bah si, oui, ça passe. Ouais, tu vas penser un petit peu à tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Ouais. En regardant les flammes, tu te perds un petit peu dans tes pensées. Donc Ouais. tu te rappelles que vous avez fui donc la famille Tanaka qui s'est révélée être méchante et il y a les crabes au tout début et puis les rochers qui sont tombés. Et puis dans tout ça, il y a une chose que t'as pas vue et qui te... Je sais pas pourquoi, mais tu trouves ça bizarre. Tes parents. Tu te rappelles pas avoir vu ton père. Ah. Ta mère, tu l'as vu fuir et ça, y a pas de souci, elle a fui. Mais ton père, tu l'as pas vu du tout. Ce qui est très drôle parce que je me suis fait la réflexion que le père il avait disparu de la ferme. Mais je l'ai pas dit parce que je me suis dit que ça devait être dans l'histoire. Ah, du coup, là, tu t'en souviens bien. Ok. Ah bah, du coup, Makoto il regarde le feu, tout ça, machin. Et d'un coup il fait... Et au fait, il était où mon père?
vous avez pas vu mon père à un moment partir quelque part ou je sais pas. Bon, au pire, c'est pas grave. Ah non, mais il en a rien à carrer de ses parents, hein. On rappelle, degré de sociabilité avec ses parents, C'est 0. vrai. C'est vrai que ses parents en ont un peu rien à foutre. Donc il remarque, mais il s'en fout un peu. J'avoue que j'aimerais bien savoir où se trouve mon père à l'heure actuelle. Savoir s'il est en vie, par exemple. Ah, il y a Faendar qui va essayer de te rassurer. Oh, je pense qu'Antares, c'est bien vivant. J'aime à le croire, mais j'avoue que tant que je ne serai pas sûr qu'il est resté vivant, vu ce qu'il se passait sur le navire, Mais j'avoue qu'on aurait pu difficilement prévoir ce qui s'est passé. C'est Simon Il qui s'est le sait. passé quoi? Demande donc. Bah, ils t'ont dit au tout début quand ils sont arrivés sur la plage. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. L'attaque des mages primordiales. Oui, c'est Primordiaux. vrai. Primordiaux. Le truc, Pardon. le truc avec les gens qui font de la magie. Et Ok. ils peuvent même rajouter, il y avait des dragons, il y avait des spectres, il y avait tout un tas de saloperies qui volaient. Ah si. Ouais, tout un tas de saloperies qu'on prend, mais... Autre chose aussi à rajouter que Makoto peut connaître aussi, il y a aussi une grande majorité des gardiens fées, des gardiens féeriques qui se sont fait, comment dire, exterminer Quand? durant l'attaque du dirigeable. Des gardiens fées qui sont toutes les fées qui ont passé l'épreuve des ailes. Ah, oh. Ah, après, du coup, il peut... ça peut être quelque chose qu'on peut lui apprendre aussi, nous. Oui. Nous, Makoto connaissait l'épreuve des ailes, par contre, savoir qu'il y avait des gardiens féeriques et tout, pas forcément. Pas si, parce que les gardiens féeriques, c'est un peu comme le GIGN chez nous, mais... Ok, bon, s'il l'apprend, ça le touche pas plus, mais il commence quand même à être un peu intrigué et à se dire que décidément, il s'est passé beaucoup de choses et qu'il y a des choses un peu bizarres en ce moment qui se déroulent. en l'occurrence, ça peut faire réagir aussi Lueni, Nobui et Ameji Suto. Oui, clairement. Le fait que les gardiens fées se soient fait décimer. Clairement, Oui. Ameji Soto va clairement être triste, parce qu'en fait, c'est une gardienne féerique. Bah oui, puis c'est un peu ses camarades, quoi. Enfin, Je vous l'avais dit que c'était une gardienne féerique. Non. bah... Non, mais on pouvait s'en douter par rapport au statut, enfin, au fait que c'était la gardienne d'un prince, quoi. Enfin, Ok. D'accord, donc j'ai bien fait mon taf, c'est bien. D'accord. Et, Le bien avec la photo, c'est qu'il sait rien et moi non plus. à côté de ça, le fait de parler de famille, de frères, de sœurs, d'enfants, de machin. Bah à côté de ça, du coup, t'as Faendar qui va aussi être un peu Oui. tristoun, un peu pensif. Décidément. Bah, La famille est un sujet compliqué. oui, la famille Ah oui, est là, un oui. sujet très très compliqué. si peu. Je sens qu'il va y avoir une nouvelle famille qui va se dessiner bientôt. Ah bah on peut faire... C'est facile de faire mieux que les parents de Makoto, donc en vrai... C'est pas faux. Du coup, Faendar va expliquer ou pas forcément? Bah non, enfin, il Non, va juste se renfermer un peu sur lui-même, mais pas forcément parler, sauf si après quelqu'un l'interroge, quoi. Mais Bah après, juste, Lil Kalen va parler sur son père, forcément, puisqu'il était impliqué. Mais elle va pas en rajouter par rapport à d'autres personnes, quoi. Enfin, elle va parler de sa situation à elle, où elle a vu son père se battre contre cette menace. Enfin, elle a aperçu avant que son père lui demande de partir du bateau, etc., quoi. Mais elle va limite, pas Faendar, s'appesantir sur la situation d'autres personnes, si tu veux. ouais, mais à la limite, du coup, Faendar, il va te dire ton père a été là pour te protéger. Je sais, mais nous parlons de mon père et malgré tout, j'espère que la situation lui a permis de s'échapper et j'espère le revoir, mais Non, faut pas, malheureusement, suis je sûre n'ai que- aucune je certitude. suis sûre que, connaissant ton père, il a su se débrouiller. Et je suis même sûre qu'il a pu aider ton oncle. Je le souhaite de tout cœur. Puis, enfin, Simon peut sentir que vraiment la tête de Lil Kalen pèse sur sa jambe, en mode fatigue. Oui, bah clairement, Simon va prendre son petit veston et il va le déposer sur toi. Je pense Et que... Faendar va quand même regarder Ameji Suto et lui dire vous me faites penser à ma fille. Parce que la pauvre Violette.
Ah, votre Enfin, fille. il lui dit pas parce que la peau violette, mais il lui dit juste vous me faites penser à ma fille, mais moi du coup je t'explique. Parce Non, que- mais j'avais compris. Du coup, il y a Mijuto qui va le regarder. Ah bon? C'était une guerrière aussi? Pas vraiment, mais sa pierre de droïde l'a fait devenir violette comme vous. Ah. Malheureusement, moi, c'est une naissance. Enfin, tu me diras, je crois que ma période de Red aussi, c'est une naissance. Je serais curieux de la rencontrer. Je suis curieuse de la rencontrer. Dans l'état où elle est maintenant, je ne suis pas sûre, non. Ah. Mes condoléances. Elle n'est pas morte. Ah. Il prend une grande inspiration. Enfin, en vrai, il s'est passé les mortes, elle a juste disparu pour lui. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si elle est morte, elle a disparu, mais elle est devenue vampire. Elle met un petit peu de temps à comprendre parce que forcément, les vampires existent aussi sur Arctas, mais juste un peu moins fréquent. Oh, je comprends. Ça a pas dû être facile hein, quand vous l'avez appris. Non, en effet. J'aurais aimé être là pour la protéger. Hop, 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 hop. Et là, t'as Nobubi qui s'était tué pendant tout ce temps, qui va sortir une bien étrange bouteille. Bah, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Qui c'est qu'en veut? Paquet. C'est quoi? Si, J'allais dire Chouchen, mais c'est pas trop la région. Non, Tu vois, c'est... Saké. Osake ou Kodasai. Du coup, il va passer là. Enfin, il va prendre un peu de saké, il va en proposer à qui c'est qu'en veut. Makoto, il en goûte parce qu'il sait pas trop ce que c'est. Enfin, je pense que ses parents doivent en boire, mais il a jamais goûté. Donc... Oh, peut-être en C'est douce. fort. Peut-être en douce avec Gourou. Bon bah, en ce cas, il va en prendre avec plaisir. Lil Kalen va s'avaler son verre d'une seule traite, en fait. Et s'endormir. Il n'y a pas de verre, ça va être à la gourde, hein, le saké. Ouais, enfin, elle va prendre une gorgée d'une traite. Bah, Lueni, pareil. Hein. Oh, bah. Simon aussi Pareil va pour prendre ma une petite gorgée. Fandar, je pense aussi. Je pense aussi, ouais. Et Mijuto aussi. Ouais. Allez, tout le monde pompette, tout le monde dodo. C'est un peu ça, ouais. Et on fait une petite scène post-générique. Maintenant, Ouais. reste à voir si pendant la nuit, Lil Kalen a migré du genou de Simon au tigre Erkin et à Lueni ou pas. C'est une possibilité envisageable. Alors là, il y a Lueni avant Erkin. Mais Lueni va se blottir contre Erkin, comme d'habitude. Oui. Et du coup, on va préparer la petite scène. Skaven, au revoir. Le Skaven. Est-ce qu'il a tué son adversaire? Non, Oh merde. non, en fait, quand vous êtes partis, ils sont tous mis sur Skaven et pauvre Skaven. Oh. Ouais. Et plus Kevin. Bon, moi, il aurait fait office de détournement d'attention, c'est bien. Totalement. Donc, on va revenir un petit peu au village Tanaka, dans la petite maison, enfin, au petit village de Tauros, dans la maison des Tanaka. Hop, je vous montre juste le trône de Nobuko, juste pour la visualisation. Le trône, c'est juste un rocking chair. Nobuko assise sur son fauteuil avec ses deux chiens à côté, qui discute avec ses enfants et son mari à moitié en train de dormir sur la paille. Bon, il va falloir qu'on retrouve ces gamins. Sinon, malheureusement, notre famille risque de connaître un destin bien fatal. Et c'est à ce moment-là que apparaît par la porte... Ah, je ne te le fais pas dire, ma fille. Donc elle s'appelle bien Tanaka Tanaka. C'est ça. D'accord. Alors non, en fait, la mère s'appelle... Tanaka. Non, la mère s'appelle autrement, mais vu que la fille s'appelle Nobuko Tanaka, elle a renommé... Attends. Oui, c'est ça. En fait, elle a pris le nom de sa mère pour nommer le nom de son clan à elle. Ok. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc c'est Nobuko Tanaka, mais c'est Tanaka, je sais plus comment s'appelle Lueni. Valcrom. C'est ça, Valcrom. Valcrom. pardon. Oui. Il y a donc, du coup Tanaka qui va prendre la parole. La fille d'Ojo ne doit pas nous échapper.
Et elle ne doit surtout pas savoir qui elle est en réalité. Ah bah c'est trop tard. Ah.